Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à parcourir un tableau. Donc c'est parti. Donc, nous allons commencer par la boucle for pour pouvoir afficher des éléments du tableau. Voilà. Voilà. Ici, j'ai par exemple un tableau qui s'appelle user. Bon, les données ne sont pas correctes, on s'agit à titre d'exemple. Donc, excusez le temps de m'enfant, je suis un peu grippé là. Donc ici, j'ai un tableau à 2 dimensions. Voilà, un tableau associatif de un tableau numéroté à 2 dimensions. Donc du coup, j'ai le premier tableau ici. À l'intérieur de ce tableau, j'ai un tableau ici et un autre. Voilà. Voilà. Et donc moi, par exemple, je vais afficher, par exemple, je sais pas moi, cet élément et en même temps cet élément. Donc, qu'est-ce qui se passe si on fait ceci? Si on fait ceci, voilà, user, et aux erreurs du genre ici. Donc, du genre, nous sommes là, étant donné que nous sommes un tableau à 2 dimensions, il est possible de faire ceci. Donc, étant donné que c'est un tableau assez simple, c'est-à-dire le premier élément, celui-ci occupe la première place. Donc, ce premier tableau est indexé. Donc, on va dire user est un tableau de 2 dimensions. De 2 dimensions, ça veut dire 0, premier élément, deuxième, 1, deuxième élément. Donc, du coup, il y a 2 éléments à l'intérieur de user. Donc, du coup, c'est à 2 dimensions. Et à l'intérieur de ce tableau, il y a également d'autres tableaux, donc des sous-tableaux, qui sont ici, il y a, bon, en fait, il y a 5 éléments à l'intérieur. Et si je prends cet élément. Donc, pour avoir accès à ce dernier, donc je vais déjà dire, je veux le premier élément. Et ici, je vais tout simplement afficher l'élément ici, de 0, 0. Et ça se passe. C'est bien 0, 0. Élément 1. Ah. Voici l'élément 1. L'élément 1. Et donc ici, lorsque j'ai mis 0, 0, ça met 0, 1. Qu'est-ce qui va se passer? Élément 2. Donc, 0, 1. Donc, vous voyez, vous constatez avec moi que si, bon, là c'est avec le cas où j'utilise seulement 2 dimensions tableau. Donc, supposons que nous ayons plusieurs éléments de genre 4, 5 éléments. Et donc, que faut-il faire pour afficher également les éléments qui sont ici? Pour faire cela, on utilise une boucle. Donc, on va utiliser la boucle for. Donc, je vais déclarer une variable. Donc, pour plus d'informations sur les boucles, je vous invite à aller visualiser cette vidéo-là qui parle, n'est-ce pas, de cette boucle. Donc, je vais l'initialiser à 0 parce que les éléments commencent de 0. Et voilà. Donc, if. Donc, pour faciliter les choses, je vais mettre ça à la même taille. Voilà. Donc, i, voilà, inférieur égale à, on va dire quoi? Hein? Oui. Voilà. Donc, i plus plus. Donc, i plus plus.
Donc, pour l'expérimentation. Donc, ici, en fait, qu'est-ce que je fais? J'itère sur le nombre, en fait, des tableaux qu'il y a à l'intérieur de l'user. Donc, ici, le tableau numéro 0, étant donné que tous ceux qui sont à l'intérieur sont indexés. Celui-ci est le tableau numéro 1. Et donc, pour chaque élément, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais tout simplement afficher. Donc, echo. Donc, user. Voilà. Donc, ici, je pourrais dire, donc, pour le premier élément, c'est-à-dire 0, je vais afficher du genre celui qui est à la position 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. Je vais afficher le cinquième élément. Donc, du genre le 4. Voilà. Donc, je vais faire ceci et le tour est joué. Donc, en fait, c'est censé m'afficher élément 5. Voilà. Élément 5. Élément 5. Ok. Donc, si je veux, par exemple, afficher celui-ci, level 3, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout simplement venir ici. Je me mets au deuxième tableau. Donc, dès qu'il y a la position 1. Et donc, 0, 1, 2. Donc, déjà 2. Voilà. Donc, ça se m'afficher le level 3. Level 3, level 3. Ok. Et donc, ici, vous allez mettre strictement inférieur. Voilà. Level 3. En fait, ça a répété parce que ça vérifie également. En fait, ça a été deux fois. Donc, ça venait, ça vérifiait est-ce que, du genre, est-ce que 0 est inférieur à 1? Oui. Donc, ça affichait une fois. Et ça venait encore, est-ce que, pour 1, est-ce que 1 est inférieur ou égal à 1? C'est ce qui était vrai, donc ça affichait deux fois. Donc, et puis, il fallait mettre strictement inférieur. Donc, ça s'affiche une seule fois. Voilà. Donc, bien. Ça, c'était avec la boucle for. Donc, nous allons utiliser également une autre boucle qui s'appelle for each. Donc, la boucle for each, elle est plutôt facile à utiliser, plus facile que la boucle for. Donc, en fait, c'est une boucle très adaptée pour les tableaux. Elle est très adaptée pour le tableau. Donc, plus souvent, nous allons utiliser cette boucle. Donc, for each, elle est là. For each. Comme j'aime très souvent l'appeler pour tous les éléments du tableau. Donc, on va dire ceci. Je vais déclarer une variable également à l'intérieur. Et genre, for user, on va prendre ça. Qu'est-ce qui m'arrive? User arrive. C'est écho. Et bien. Bien. Qu'est-ce que ça va donner? Élément 2, élément level 1. Naturellement. Ok.
Donc, pour la petite explication, en fait, ici, for each, en fait, ça va parcourir, cette boucle va parcourir tous les éléments du tableau en question et les stocker naturellement, c'est-à-dire à chaque fois dans cette variable. C'est-à-dire, ça vient ici, cet élément, ça parcourt et ça stocke dans cette variable. Donc, et moi, je vais tout simplement afficher le 0, l'élément qui est à la position 1 ou 1. Donc, l'élément qui est à la position 1. Donc, pour cela, ça va parcourir tout ça. Et ça va stocker à chaque fois les éléments de ce tableau, donc, dans cette variable temporaire. Et, n'est-ce pas, ici, ça va créer, en fait, en quelque sorte, un nouveau tableau ou un autre tableau. Donc, ici, ça parcourt cela. Donc, ça compile tout ceci dans cette variable, en créant, on va dire, un nouveau tableau. Et ici, moi, je vais afficher, n'est-ce pas, l'élément qui est à la position 1, donc à la position 0, donc pour moi. Donc, cet élément, c'est élément 1. Et donc, ça ne parcourt pas seulement ce tableau, on a dit pour tous les éléments, c'est-à-dire pour ce tableau également, ça va également parcourir, donc ça va stocker cela. Et donc, ça va mettre simplement le level ici. Donc, pour mettre ça en ligne, donc, et moi, ce que j'ai vais faire, BR. Voilà. Donc, du coup, c'est ce qui donne, élément 1, level 1. Voilà. Élément 1, level 1. Donc, for each est très important. Donc, cette valeur-ci, peut-être nommée comme vous le voulez, hein. Vous pouvez l'appeler, je sais pas moi, valeur. Lorsque vous dites une valeur, sachez qu'ici, vous allez ici venir modifier, disons valeur. Donc, ça donne le même résultat. Voilà. Donc, c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Et cet exemple est très pratique lorsqu'on utilise les boucles, lorsqu'on utilise les tableaux associatifs. Voilà. Donc, disons que nous ayons ceci. Voilà. Donc ici, je reprends mon tableau associatif. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore visualisé cette vidéo, je vous invite à aller la regarder, elle est tout simplement dans la playlist. Donc, voilà. Elle est très pratique. Donc, la boucle for each est très pratique dans la mesure où, voilà. Donc, ici, elle va afficher les éléments tels que nous voulons qu'elle puisse les afficher. Livre 31. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà, donc ici, en fait, ça parcourt tous les éléments de ce tableau. Et ça va tout simplement afficher tous les éléments valeur par valeur. Donc, on utilise la boucle for each, c'est-à-dire on se situe bien dans notre tableau user. Et pour tous les éléments, en fait, ces éléments vont être stockés dans cette variable. Et moi, ce que je fais, c'est d'afficher tout simplement cette variable. Voilà. Donc, c'est ce qui affiche ces résultats. Donc, c'est lié, genre, voilà, c'est là, exemple. Donc, pour moi, si je veux
Par exemple, séparer les choses. Je peux faire ceci. Voilà. Tout simplement mettre BR pour aller à l'idée à chaque fois. Voilà, c'est plus parti comme ça. Voilà. Bien, 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 bien. Et bien. Donc, je vais prendre l'exemple que j'ai utilisé précédemment. Donc, au lieu de prendre tout simplement l'utilisateur, je vais prendre celui que j'ai utilisé précédemment. Celui-ci. Voilà. Voilà. Donc ici, pour l'espace afficher ces données, qu'est-ce qu'on aura besoin? Donc, je vais passer ceci. Ok. Donc là, moi, je vais dire ceci. Moi, je vais, par exemple, si je vais afficher le nom, je vais dire OK. Donc moi, je vais afficher non. Je vais afficher non. Et voilà. Voilà. Donc si je fais ceci, qu'est-ce que ça donne? Euh, Boussengi, voilà. Donc on voit que je vais mettre ceci. Voilà. Afficher Boussengi, voilà. Donc ici, en fait, j'affiche tout simplement les noms. OK? Les noms. Donc, en fait, ici, remarquez bien, ici, ce sont des tableaux associatifs. OK? Donc, pour avoir accès à un tableau pour avoir accès, pardon, à un élément dans ce genre de tableau, il suffit de se servir de la clé. Alors, ici, on utilise la boucle for each. Elle est très pratique. Donc, c'est carte de figure. Donc, du coup, lorsqu'on utilise cette clé nom, c'est normal que ça affiche tous les noms, n'est-ce pas? Il y a à l'intérieur du user. Donc, si je mets prénom, donc ça va afficher, n'est-ce pas, tous les prénoms qui sont à l'intérieur. Donc, Jacques, Danis, voilà. Donc, prénom, Jacques, Danis. Et bien. Et donc, je vais faire un truc du genre, je vais constituer une phrase. Je vais constituer une phrase du genre, ceci. Donc, je vais déjà dire, je vais faire ceci. Je vais dire bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, monsieur. Je vais dire bonjour, monsieur. Voilà. Donc, en PHP, pour concaténer une chaîne de caractères et une variable, on utilise, n'est-ce pas, le point. Bonjour, monsieur. On va dire, je vais afficher le nom. Donc, à l'intérieur, je vais dire non. Bonjour, monsieur. Voilà. Et je vais également, non seulement le nom, je vais également afficher le prénom. Le prénom. Donc, bonjour, monsieur. Voilà. Je vais dire votre adresse. Adresse est. Voilà. Donc, je vais prendre simplement valeur. Valeur. Et moi, ce que je vais faire, c'est de mettre mail. Voilà. Je mets le point. Je vais concaténer cela. Excusez-moi
Excusez le ton de ma voix. Je suis vraiment grippé, je suis grippé. Donc, du coup, si vous m'entendez pas bien, vraiment désolé. Et je vais également mettre ceci, du genre, voilà, vous avez, voilà, je vais mettre, et seulement mettre, voilà, et afficher l'âge. Donc, du genre, aïe, voilà. Donc, ceci, qu'est-ce que ça donne? On va voir, s'il n'y a pas d'erreur. Ok, donc ici, on me dit qu'il y a une erreur. Ok. Et, ah oui, je vais parler ceci. Et, voyons voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu du bazar, là. Bon, en fait, c'est, donc, bonjour, monsieur. Voilà, Sengi. Votre adresse est, voilà, voilà. Vous avez, voilà, bon, ça ce sera pour le premier utilisateur. Donc, bonjour, monsieur Bouff, voilà, voilà, voilà. Et donc, jusqu'au dernier. Donc, il faut bien voir comment ça se passe. Donc, si j'ai un peu mis du temps à essayer de débloquer, donc j'avais oublié certains trucs pour que ça puisse fonctionner. Donc, du coup, je vois qu'il n'y a pas assez d'espace. Et moi, je vais faire quoi? Je vais mettre DR. Voilà. Donc, pour que ça puisse venir à la ligne automatiquement. Et voilà. Donc, bonjour, monsieur Boussini, votre adresse est, voilà, voilà, voilà. Vous avez là, non, on va dire en. Je vais mettre en. Voilà. En. Donc, essayons de voir ce que ça donne. Voilà. Ok. Eh bien, voici c'est bien. C'est bien. Ok. Donc, mais pour mettre des espaces, en fait, comment faudrait s'y prendre? Pour faire ceci. Allez, voilà. Et on vient également ici. Je vais mettre un point, je vais mettre ça. À l'intérieur, je vais mettre des espaces pour essayer de mettre plus d'espace. Mettre des espaces là. Et ça devrait marcher comme ça. Voilà. Ça devrait fonctionner comme ça. Voilà. Donc là, c'est plus et c'est bien. Donc, bonjour monsieur Poussindi, votre adresse est chaque, voilà, voilà, vous avez un 10 ans. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez que ici, je fais cela avec une boucle for each. Donc, si vous avez compris le principe, donc notamment ce que j'ai fait ici, c'est très 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 important parce que vous aurez souvent à faire ce genre de truc lorsque vous allez développer votre site web, et votre application et bien d'autres. Donc,
Et bien, je vais enlever ça. Et donc, il y a également quelque chose de très intéressant, ce qu'on appelle le print. Le print, on va dire R. C'est un élément qui permet de, on va dire, enfin, c'est un élément qui permet de d'afficher des tableaux. Bon, c'est conçu spécialement pour le tableau, hein. Voilà. Donc, lorsque je fais ceci, ça va tout simplement afficher le tableau tel qu'il est comme ça. Donc, du coup, lorsque tu fais ça, tu actualises. Et voilà. Donc, le premier arrêt qui est à position 0. Donc, on aura ça. Donc, le premier arrêt, comme je disais, est à la position 0. Donc, voici le premier arrêt. Donc ça c'est terminé ici. Et voici le premier arrêt. Donc, c'est un tableau de dimension, on va dire, donc, de 2 dimensions, donc de 3 dimensions. Voilà. Parce que ça, il y a 2, donc 2 plus 1, ça fait 3. Et donc, le deuxième élément, voilà, il s'arrête ici. Et le troisième arrêt ici. Donc, on va dire ici, c'est un arrêt qui permet d'afficher. Donc, prime R, c'est un élément, en fait, ici. Donc, au même titre, on a la même nature que pour permet d'afficher les arrêts. Ok. Et donc, pour mettre ça, donc, on peut mettre ceci. Je vais écrire echo. Echo. Comment est-ce qu'on fait ça? Rien. Ok. Donc ici, ça va afficher comme cela. Voilà. Donc, array. Vous voyez cela. Et comment c'est joli. Donc, le premier arrêt à la position 0. Là, c'est plus compréhensible. Et deuxième arrêt, position 1. Troisième arrêt, position 2. Et voilà. Donc, tout ça sont dans le grand ensemble arrêt. Ok. Donc, arrêt avec des tableaux en anglais. Donc, pour afficher cette structure, vous utilisez cette syntaxe. Aussi simple que ça. Donc, print R, c'est un élément qui permet de, c'est pas d'afficher les arrêts. Et donc, qu'est-ce qui se passe si j'utilise ici echo? Echo, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça génère tout simplement une erreur. Bien sûr. Ou encore, si j'enlève ça. Une erreur. Et voilà. Donc, du coup, comprenez que le print R est plus pratique lorsqu'il s'agit d'afficher les arrêts et tout le reste. Tableau. Print R. Je vais lire les parenthèses. Voilà. Et ça revient à la syntaxe. Donc, on peut également ajouter d'autres tableaux. Ça revient dans le même ordre. Il y aura toujours plusieurs. Donc, chaque sous-tableau sera indexé. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu comment voilà, parcourir un tableau. Nous avons utilisé la boucle for. Nous avons dit que la boucle for n'était pas forcément très pratique pour afficher les éléments du tableau. Donc, du coup, pour remédier à cela, nous avons
il va utiliser la boucle for each. Cette boucle for each qui est très utilisée pour parcourir les tableaux. Donc, dans presque tous les langages, for each, dans presque tous les langages gèrent, for each permet de parcourir les tableaux. Donc, presque dans tous les langages. C'est bon. Et nous avons également vu l'instruction printr. Donc, printr ici, c'est une instruction qui est conçue naturellement pour n'est-ce pas, afficher les tableaux. Donc, dans ce tuto, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de sonner la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos.